Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un indicateur que j'utilise vraiment souvent dans le trading. C'est un des rares que j'utilise, tout simplement parce que je trouve que la plupart des autres indicateurs ne sont pas forcément pertinents, forcément efficaces. Et je trouve que cet indicateur-là vraiment permet de trader dans plusieurs dispositions de marché et a vraiment un taux de rentabilité énorme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un des rares que j'utilise. Je le couple beaucoup avec le price action et je trouve que ça fait vraiment un très bon combo. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer à cet indicateur que j'utilise et je vais essayer de vous expliquer la façon dont j'utilise et la façon dont il est vraiment pertinent. On va parler de cet indicateur qui est l'indicateur Fibonacci. Donc je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. C'est vraiment un indicateur que beaucoup de gens utilisent et ce n'est pas pour rien, ok? Donc en fait cet indicateur il permet de faire du suivi de tendance principalement, mais aussi de repérer les retournements de marché. Donc c'est vraiment très pertinent de s'en servir. Donc ce qu'il y a principalement à savoir sur cet indicateur, c'est peu de choses, mais il faut vraiment les connaître. Donc là vous voyez que je vous ai tracé, je vous ai symbolisé en fait une tendance haussière tout simplement, ok, qu'on peut retrouver sur différents marchés, sur différents actifs. Et je vous ai tracé des petits traits comme ça sur la tendance, à chaque fois de plus en plus haut, puisqu'on est sur une tendance haussière. Donc très simplement, on va partir du début de cette tendance haussière et on va imaginer cette première impulsion sur le marché ensemble, ok? Donc là, on a une grosse impulsion haussière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs, donc les prix montent, tout simplement. Vous savez que en fait, même lors d'une grosse tendance, par exemple haussière ou baissière, peu importe, mais là on est sur du haussier, donc sur une grosse tendance haussière, c'est-à-dire que si le marché veut monter de 500 ou 1000 points, il va pas le faire d'un coup, hein. C'est-à-dire qu'il va marquer des pauses, il va monter, il va redescendre, il va ranger, il va stabiliser, il va remettre une impulsion, il va restabiliser, etc. Et en fait, Fibonacci va permettre à tout trader de pouvoir se placer dans une tendance dès qu'elle est détectée. C'est-à-dire que là, on a la première impulsion, mais celle-là, personne ne peut se placer dessus, à part les initiés. Pourquoi? Parce que on n'est pas devin, on n'est pas Madame Irma, on ne sait pas que le marché va décaler d'un coup et monter. Par contre, une fois qu'on a eu cette première impulsion, on est au courant en fait, on est au courant qu'il y a il y a un flux haussier qui se met en place, et donc nous, intelligemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas acheter ici au sommet de la première hausse, comme beaucoup de débutants malheureusement, on va attendre patiemment un retracement, d'où le nom retracement de Fibonacci, et c'est là que Fibonacci en fait va nous servir, tout simplement. On va attendre ce fameux retracement, et une fois qu'il se sera produit, eh bien, on va pouvoir rentrer à l'achat tout simplement avec beaucoup plus de certitude et surtout avec un meilleur prix d'achat, ok? Donc là, admettons qu'il y a eu cette première impulsion et là on va redescendre, etc. On va stabiliser, on va ranger, on va faire ce fameux retracement avant de reprendre la tendance haussière et là peut-être qu'on va stopper sur les 50% de retracement Fibonacci. Alors à savoir qu'il y a vraiment trois niveaux principaux. Donc il y a les 38,2% de retracement, il y a les 50% et les 61,8%. C'est vraiment ces ces niveaux de retracement qui sont très pertinents et que vraiment la plupart des traders dans le monde entier utilisent pour rentrer en position, etc., pour détecter les suivis de tendance et les retournements de marché. Donc très simplement, une fois que le retracement s'est fait, et dès qu'on va voir qu'il se rapproche déjà des 38,2% dans un premier temps, on va commencer à être attentif. On va regarder comment les prix réagissent sur ce niveau-là, et on va voir si les bullish ne se manifestent pas afin de relancer la tendance directement. À savoir que si la tendance se relance sur les 38,2% directement, c'est vraiment qu'on est en face, ou avec, selon la position qu'on a prise, un flux très haussier. Et c'est pareil pour une tendance baissière, ok? Donc voilà, on va regarder comment ça se passe sur les 38,2%. Ensuite, si ça repart pas tout de suite sur les 38,2%, si les baissiers veulent encore retracer, eh bien, on va attendre les 50%. Et sur ces 50%, on va faire la même chose, exactement la même chose. On va regarder comment les prix réagissent, si un mouvement haussier se remet en place, si la deuxième vague arrive ou pas encore. Et peut-être que ça sera seulement au 61,8% que le marché va décider de repartir clairement à la hausse. Donc c'est vraiment déjà connaître le fonctionnement de cet outil-là, et puis ensuite être patient et savoir raisonner et l'utiliser à bon escient. Ok? Donc c'est très simple, hein, vous avez une tendance, et dans cette tendance, peut-être qu'il va y avoir 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 retracements
on ne sait pas en fait. Plus la tendance va durer longtemps, plus il y aura potentiellement de retracement. Ce qui veut dire qu'à chaque retracement, vous pouvez rentrer en position dans ce trade avec vraiment un timing d'entrée excellent et donc des profits bien meilleurs aussi. C'est vraiment très important. Donc maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur les différents points que vont vous apporter d'utiliser cet indicateur. Alors comme je vous l'ai dit avant, c'est un indicateur qui permet de faire du suivi de tendance. Et vous savez qu'en trading, on a soit une tendance haussière, soit une tendance baissière, soit du range, c'est-à-dire que le marché va monter, descendre, et vraiment alterner, bugger dans une zone de prix. Et finalement, c'est très compliqué de faire de l'argent dans ces marchés-là. Mais cet indicateur-là, moi je trouve qu'il est très complémentaire à la loi de Dow. Donc la loi de Dow, c'est très simple. Pour ceux qui connaissent pas, je vous ferai une vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur la loi de Dow. C'est vraiment une loi universelle et c'est le b.a.-ba du trading, ok? Donc la loi de Dow, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais vous le synthétiser. Elle dit juste que dans une tendance haussière, les plus bas vont être de plus en plus hauts et les plus hauts de plus en plus hauts, ok? Et en fait, Fibonacci se coupe parfaitement avec ça parce que là, vous voyez sur le graphique que j'ai dessiné, on part d'en bas, ok? On fait un point haut, et en fait, le point bas suivant, il va être plus haut que le premier point bas, ok? Et ensuite, quand on va repartir à la hausse, le nouveau point haut va être plus haut que le précédent point haut. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais grosso modo, c'est comme ça qu'on dessine une tendance sur les marchés, et Fibonacci et la loi de Dow sont vraiment complémentaires, et je pense qu'avec ça, vous avez déjà, si vous maîtrisez bien ces deux outils-là, vous avez déjà un super niveau en trading. Parce que en vérité, en trading, pour faire de l'argent, il faut faire du suivi de tendance. Faut pas faire du scalping sur 5 points, etc. Faut pas faire toutes ces conneries ou tout ce qu'on peut entendre ou utiliser toutes sortes d'indicateurs miracles. Il faut vraiment faire la base. Et la loi de Dow et Fibonacci, c'est du suivi de tendance, donc c'est de la base. C'est le nerf de la guerre en trading. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais timing dans vos entrées en position, vous allez forcément subir beaucoup de drawdown ou alors vous allez être mal barré sur la plupart de vos trades. Le timing, c'est vraiment très important. Et on n'aura jamais le point bas ou le point haut parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, on n'est pas Madame Irma, mais ça permettra de pas se tromper de, je sais pas moi, de 60 ou 100 points sur l'entrée. On va vraiment avoir un timing optimisé et forcément, on aura moins de pertes latentes et on sera plus vite dans le bleu et on aura de meilleurs bénéfices tout simplement. Donc c'est vraiment pertinent. Et dernière chose que je voulais vous dire à propos de Fibonacci avant de passer sur les graphiques, faire 2 ou 3 exemples, c'est que on l'utilise pas, c'est comme tout en fait en trading, on l'utilise pas seulement Fibonacci tout seul, c'est-à-dire on accompagne Fibonacci d'autres confirmations. Donc pour finir, on a ce premier sursaut haussier, ok, cette première vague haussière, on a le retracement, et ici si on vient bloquer sur les 50%, admettons, qui sont vraiment incontournables sur Fibonacci, on va attendre, comme je vous l'ai dit avant, un remous haussier, et ça va se symboliser sur les graphiques par exemple une grosse englobante verte en 15 minutes, une avalante, vous voyez vraiment une bougie puissante qui montre que le flux haussier est reparti. Ok, donc vraiment très important d'utiliser Fibonacci mais avec des confirmations. Faut jamais utiliser un seul indicateur tout seul. Je conseille vraiment d'avoir tout le temps au moins 3 à 5 confirmations pour entrer sur un trade, c'est vraiment la sagesse. Après, plus vous aurez d'expérience, plus vous aurez un peu ce feeling de trader qui viendra, et donc vous saurez à force d'avoir vu des séquences de marché que c'est le moment d'entrer, même si vous avez que une ou deux confirmations, en ajustant votre risque, etc. bien sûr, mais au début, soyez simple, soyez basique, je vous le dis souvent, mais c'est très important. Si c'est pas encore clair pour vous et que vous découvrez, revoyez ce que je viens de vous dire sur l'aspect plutôt technique et des règles, etc. Plusieurs fois, il n'y a pas de problème, vous prenez des notes, et après vous allez sur les marchés vous entraîner à trouver justement ces niveaux de retracement, etc. Et ça va vous faire prendre en expérience, etc. Et vous allez mieux comprendre la gestuelle du marché, ce qui est vraiment très important. C'est un peu, j'aime bien dire, une gymnastique cérébrale, et ça vient avec le temps et avec l'exercice, c'est comme tout. Voilà, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur les graphiques. Je vais vous montrer 2 ou 3 exemples maximum, parce que je veux pas que ce soit trop long, de retracements qui sont pertinents, etc. et comment on utilise vraiment l'outil sur les marchés en temps réel. Allez, à tout de suite. Ok, donc là on se retrouve sur mes graphiques, nous sommes sur l'euro-dollar, ça c'est pas très important. Donc là je vous ai repéré trois phases de marché où je vous ai placé 3 Fibonacci pour que vous compreniez. Alors je vais vous les replacer, je vais le faire avec vous, comme ça vous allez voir en temps réel, c'était juste pour pas perdre
C'était juste pour pas perdre les endroits, ok. Donc on va prendre le Fibo. Là vous voyez qu'on est en tendance baissière, hein. Très simplement c'est visible, donc on fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas globalement, et donc là je voulais vous prendre un mouvement, tac, donc on prend le point haut, on va jusqu'au point bas qu'on souhaite sélectionner, et là je l'étends pour qu'on voit bien tous ensemble, etc. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Là on est au point haut, là on a un mouvement de baissier, vous voyez, en plusieurs fois. D'ailleurs là je suis sûr que si on place un Fibo sur ce mouvement là à là, sur ce rebond ici là, on a un 50 ou un 38,2. Mais là sur ce mouvement là complet, on est en daily, donc c'est un beau mouvement quand même, hein, c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines là pour le coup. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a retracé? Alors on est allé sur les 38,2, on a bugué, vous voyez qu'on est resté bloqué sur les 38,2 un bon moment, et ensuite qu'est-ce qu'on a fait? Le point haut qui a dessiné la fin du rebond pour poursuivre ensuite la tendance baissière de base, ok, vous me suivez? Eh bien il s'est arrêté pile poil au 61,8. Et vraiment, vous voyez à quel point c'est pertinent, c'est-à-dire que là, si vous avez connaissance de cet outil-là, si vous détectez cette tendance et que vous le placez bien, vous savez qu'ici, vous allez vous placer dans des unités de temps inférieures pour voir des confirmations dont je vous parlais avant, par exemple des englobantes, etc. Mais vous savez que sur la zone des 61,8, en plus, ici, là, sur cette configuration graphique, ça correspond en plus à l'ancien support qui devient résistance, c'est-à-dire que là, boum, on a cassé l'ancien support ici qui prévalait pendant des jours. Ça devient résistance. Alors là, on a vraiment une multitude de confirmations qui font que potentiellement, c'est au niveau des probabilités, on a du 90%, quasiment 100% peut-être même si j'aime pas trop dire 100%, que le marché va rebaisser, ok, va poursuivre sa tendance en fait. Et c'est effectivement ce qui se passe. On passe de 1,1550 à 1,9. Donc vous imaginez le trade que ça fait. Donc c'est vraiment un exemple pour que vous compreniez la puissance. Là, je vous en ai mis un deuxième. Donc pareil, je suis parti du point haut ici jusqu'au point bas ici. Et pareil, hein, vous voyez, là c'était pour du coup la même continuation de tendance que celle qui s'était mise en place depuis de longs mois. Vous voyez que du point haut au point bas, le retracement, on bloque beaucoup sur les 50%, on fait quelques excès jusqu'au 61,8, mais après pareil, ça redescend, ça redécale vraiment fort quoi. Donc c'est vraiment très pertinent. À savoir, Fibonacci, au plus vous l'utilisez sur des unités de temps élevées, au plus ça sera pertinent, hein, vraiment, c'est comme beaucoup de choses en trading. Sur le 5 minutes, le 1 minute, c'est pas très pertinent, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup d'algorithmique, donc faut vraiment penser à se placer sur des unités de temps longues pour avoir de la pertinence. Et je vous en ai mis un dernier exemple ici. Donc là, je suis parti sur un mouvement haussier, ok. Donc là, en fait, on était sur la fin de la tendance baissière, et puis là, on a eu le retournement, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le point bas, le point haut, le rebond qu'on a fait, enfin le retracement qu'on a fait ici, on a seulement pilé sur les 38,2 et on y est direct reparti en flèche. Et je vous ai dit, souvenez-vous en début de vidéo, que les 38,2%, si on bloque dessus directement et qu'on repart dans le sens de la tendance, c'est que ça va être un mouvement ultra puissant, et regardez ce qui s'est passé après. Voilà, donc il n'y a pas besoin de mots, on est passé de 1,12 à 1,24 quasiment. Donc voilà, je vais pas m'éterniser beaucoup plus longtemps, je pense que vous avez compris la logique de Fibonacci. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme prochaine vidéo, qu'est-ce qui pourrait vous aider, parce que cette chaîne a cet objectif là. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.